J'ai composé la chanson en avril 2020, fait que c'était le tout début de la pandémie. On était vraiment dans l'incertitude, c'est la première fois qu'on vivait quelque chose comme ça. Les confinements, le télétravail, les écoles fermaient. Puis malgré tout ce qui se passait de négatif sur les médias sociaux, moi je voyais que du positif. Les gens affichaient des poèmes, des chansons, des messages d'encouragement. Puis là, la goutte qui a fait déborder le verre, c'est les Italiens qui ont chanté sur leur balcon. Toute l'Italie était en confinement, puis les gens essayaient de se rejoindre. Comment? Par les arts. Quand les gens écoutent une chanson ou chantent une chanson, quand les élèves veulent chanter une chanson, ils veulent vivre quelque chose, ils veulent ressentir quelque chose. Donc, à cause qu'on était en pandémie, à cause que ça faisait 3 années scolaires que les élèves n'avaient pas l'occasion de taponner dans la peinture, puis vivre, puis même chanter, puis vivre dans des expériences artistiques comme on le faisait avant, je me suis dit, oh wow, ça va être un super beau projet, ça va faire renaître vraiment les arts dans le cadre scolaire. Pendant mon enregistrement, pendant que je chantais, c'était vraiment comme, j'étais comme dans mon espace, dans mon monde. Je me suis sentie vraiment bien, puis m'imaginer sur la scène, dans les caméras, devant l'écran. Ça m'a beaucoup impressionnée. Puis quand je me vois, je suis comme, ok, je suis fière de toi parce que tu es sortie de ta zone de confort et arrivée ici. L'inspiration pour les élèves, ça a été, je dirais, magique. C'était comme un flash. J'avais juste le premier couplet, je pense. Puis quand je suis arrivée, j'ai entendu comme « Hey, 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 hey! » Puis j'ai fait comme « Oui, ça me prend les élèves à Joël. » Moi et Joël, on s'était déjà parlé de peut-être collaborer, à faire quelque chose d'artistique à l'école. Comme ça, en passage, rien de concret. Mais dans ce moment-là, en écrivant la chanson, j'ai tout de suite su qu'elle appartenait. Donc, nous sommes 3 à travailler sur ce projet. Il y a Marie-Ève Tremblay, qui est la gestionnaire de Passion Art. Il y a moi, évidemment, l'enseignante. Et évidemment, il y a Annie Bertillon, qui est l'artiste qui a écrit la chanson et qui a fait le coaching avec les élèves. On a commencé l'année avec Marie-Ève qui est venue à l'école faire le diagnostic des voix. Elle est venue en classe, elle écoutait les élèves chanter et les élèves, à la fin de la journée, savaient s'ils étaient soprano, alto ou s'ils chantaient la voix principale. Suite à ça, Annie est venue à l'école rencontrer les élèves, elle a expliqué son parcours, les élèves ont appris à la connaître davantage. Les élèves ont eu ensuite la chance d'avoir des cours de chant, des techniques de chant pour les aider au travers du projet. Au mois de novembre, on a décidé d'enregistrer les élèves. On ne pouvait pas, à cause de la pandémie, se rendre à un studio. Donc, on s'en est créé un à l'école. On s'est fait une belle boîte en tissu à l'auditorium. Les élèves avaient chacun leur capsule. On les a enregistrés une à la fois, un à la fois. Et ensuite, on a pris toutes les bandes audio. Il y en avait au-dessus de 50. On a envoyé ça en studio chez Jean-Sébastien Fournier, qui a fait tout le mixage avec Annie. La chanson est revenue. Ils l'ont fait jouer à la radio. C'était super le fun. Ensuite, on est tombé en montage. Donc, on en a fait du montage. On a fait du montage vidéo dehors, à l'intérieur. J'ai filmé les élèves, tout individuellement devant un écran vert. C'était vraiment tout un gros processus, mais c'était le fun. On savait ce qu'on s'en allait avec ça, mais je pense qu'on savait tous pas à quel point ça pourrait être un gros projet. Ça a été un projet vraiment magnifique. D'avoir la chance d'être témoin de l'évolution des élèves, de l'évolution de leur confiance en soi. Et puis finalement, de voir leur joie, leur fierté en entendant le produit final de ce qu'eux ont créé. Ça, c'est que de la joie. Les arts, c'est un véhicule, c'est le meilleur moteur pour travailler une panoplie de choses qui ne sont pas nécessairement artistiques. Le programme Somme Artiste, c'est un véhicule pour travailler la confiance en soi, la prise du risque, sortir de sa zone de confort, être correct avec qui on est, la valeur de l'authenticité. Un conseil que j'ai pour vous, c'est de suivre votre cœur, puis retrouvez-vous dans ce que vous aimez. Partagez un grand projet. Ce beau projet-là, ça a pris beaucoup de courage pour les élèves de se mettre devant
tous ces gens qui vont regarder leurs vidéos. Je vous invite à prendre le temps de regarder ça. C'est super beau. L'âme garantie, vous allez vivre une panoplie d'émotions. Et je vous demanderai de partager leurs beaux projets. Aidez-nous à faire briller nos élèves de Saint-Martin, s'il vous plaît. L'horloge ne compte plus les heures. Jamais on n'oubliera ce moment de notre histoire où malgré la peur on a réussi à croire. Quand on pleure, on ne pleure jamais seul. Quand on ne peut pas se tenir par la main, on se tient par le cœur. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, malgré la distance, malgré nos différences, il n'y a qu'une terre.